Alizé Moinali, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la filière professionnelle de décoration intérieure au sein de l'établissement Comart. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Alors, donc c'est une formation qui va se faire donc sur 3 ans, où elles vont voir vraiment différentes choses, parce que pour le coup, nous avons presque que des filles. Oui, vous dites elles, donc trop de filles. Voilà, beaucoup trop de filles. Donc on aimerait bien avoir un peu d'hommes, voilà, pour changer un petit peu l'état d'esprit voilà, de la décoration d'intérieur en général. Après, que vous dire d'autre? Donc elles vont voir vraiment tout ce qui va être tendance. Voilà, alors se déplacer énormément dans les magasins de décoration, voilà, de tout type, soit les petits magasins ou vraiment les grosses structures. Elles vont avoir à faire donc tout ce qui va être planche tendance, recherche mobilier, après des conceptions au niveau des plans, coupes, élévation, pour vraiment comprendre le projet et pouvoir après le donner donc en réalisation. Elles vont aussi toucher à beaucoup de tout ce qui va être matière. Voilà, elles vont travailler la matière en général, le faux bois, le marbre, voilà. Quelque chose d'assez complet. Elles vont avoir aussi des cours de perspective, des cours d'infographie, et c'est quelque chose de... Voilà, c'est une formation très complète. Donc là, on est sur une formation professionnelle, donc on est loin d'un référentiel d'État comme un BTS. Donc est-ce qu'il y a des matières générales ou pas du tout? On passe vraiment aux matières dont vous parliez, qui sont très pro, très concrètes? Alors, effectivement, donc on va avoir la seule matière, on va dire, ça va être l'histoire de l'art. Après le reste, on n'aura pas toute une partie très très générale comme du français, de l'anglais, ça, voilà. On met ça de côté. On se focalise vraiment sur toute la partie très technique et très professionnelle. À quel type de profil est ouverte la formation? Donc vous avez dit en 3 ans, donc après le bac, j'imagine. Est-ce qu'il faut passer là aussi par une mise à niveau en art appliqué ou c'est pas forcément obligatoire? Alors il faudrait passer par une mise à niveau en art appliqué ou une prépa, voilà, pour avoir vraiment toutes les bases du dessin, toutes les techniques qui sont utiles après pour pouvoir donc faire cette formation. Ou alors si on a fait donc un bac STD2A, donc ça il est possible d'intégrer directement la formation. Il y a un concours, comment ça se passe? Quel que soit le profil, j'imagine qu'il y a des conditions d'admission particulières? Alors un entretien individuel, donc au cours duquel on va faire donc une étude des projets ou des dessins que l'étudiant va avoir réalisés, avec donc une présentation de CV, lettre de motivation et les bulletins de notes aussi qu'ils ont pu avoir voilà, pendant les années de lycée. C'est l'essentiel. Oui. On peut venir déjà avec un petit book, des réalisations qu'on aurait fait chez soi? Complètement, c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment qu'on puisse se rendre compte voilà, des compétences qu'ils ont, de la créativité, de la motivation, être vraiment sûr de vouloir aller dans ces filières-là parce qu'elles demandent énormément de travail personnel. En plus de tout ce qu'il va y avoir en cours, il faut aussi énormément travailler à la maison, il faut être curieux, il faut tout le temps voilà, faut regarder tout ce qui nous entoure en permanence. Toujours être aux aguets. Toujours. Voilà, vous parlez de travaux pratiques. Il y a beaucoup de projets qui sont organisés sur les 3 années. Ça va crescendo. Comment ça se passe? Oui, alors effectivement, on a pas mal de sujets donc, à traiter par année. Dans les 2 premières années, c'est des projets qui sont... Voilà, c'est pas forcément des projets qui sont réalistes, mais en dernière année, on s'est vraiment focalisé justement pour les mettre en confrontation avec des clients réels. D'accord. Et donc, on a des échanges, donc des demandes de clients, ou alors nous, on va voir aussi donc les clients pour proposer donc des projets. Et donc, elles ont une présentation à réaliser devant le client, une présentation globale du projet qui a été traité. Et est-ce que certaines de vos étudiantes ou diplômées ont vu leur projet se réaliser Alors là, oui. Ce type de projet? Oui, là pour le, enfin, il y a une réalisation qui est en train de se faire actuellement. Donc on va avoir tout ça et le client a été vraiment satisfait et voilà. Donc il a vraiment pas regretté faire appel à nous. Il a été très très content. Les délais ont été respectés. Il a eu des projets qui étaient divers et variés. Donc ça c'était très intéressant pour lui et voilà. En général, ça se passe plutôt très très bien. Justement, on parle d'entreprise. Les débouchés, est-ce qu'il y en a dans la décoration intérieure? Est-ce que c'est compliqué? Comment ça se passe?
Alors c'est compliqué comme dans tous les métiers, hein, ça c'est, on va pas se voiler la face là-dessus. Maintenant, comment ils vont pouvoir trouver du travail en général, c'est vraiment par rapport au bout qu'ils vont présenter, et puis savoir vraiment voilà, se mettre en avant, se mettre en valeur, ne pas hésiter à pousser les portes, et voilà. Mais ils peuvent travailler dans des cabinets d'archi, ils peuvent travailler après sinon dans des grandes enseignes ou dans des petites boutiques. Pour la grande distribution. Voilà. Enfin, vous faites du coup des profils polyvalents. Complètement. Ils touchent un peu à tout. Complètement. Ils sont prêts à s'attaquer à n'importe quel projet. Oui, parce qu'ils peuvent très bien faire toute la conception et la réalisation. Par exemple, s'il y a des revêtements particuliers à faire sur les murs ou ce genre de choses. Et ils ont aussi donc toute la partie vraiment conception à la base avec la réalisation de plans, de coupes. Donc ils peuvent très bien parler à des entrepreneurs, ils savent de quoi ils parlent, et c'est vraiment une formation complète. Écoutez, merci pour toutes ces explications. De rien, merci à vous.